Bon, je dirais que bon, ça fait un peu longtemps, il y a quelques années en arrière, avant de commencer le ministère, au fait. C'est ce qui m'a poussé, au fait, à faire ce ministère. J'étais choriste, certes, j'étais musicienne. Déjà, j'accompagnais les artistes et tout. Mais ce qui m'a poussé à me mettre devant, je vais le partager avec tout le monde aujourd'hui. C'était une nuit, je vis dans une famille de 3 enfants, je suis l'aînée. On a un petit frère, qui n'est plus aujourd'hui, et une petite sœur. Maintenant, on n'est que 2. Donc, c'était une nuit où la maman avait demandé à ce qu'on aille chercher chacune ou chacun, quelque chose à manger, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas préparer à la maison. Donc, elle nous a remis de l'argent pour qu'on puisse chacun se faire payer quelque chose à manger. Et bon, on regardait la télé. Donc, après des heures passées, on n'a pas vu l'heure passer. Il sonnait déjà 22 heures dépassées, voire presque 23 heures. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai décidé d'aller au bord de la route, puisque là où on habitait en ce moment, on n'était pas vraiment loin du bord de la route. Donc, j'ai décidé de sortir, me faire payer quelque chose à manger. Donc, j'étais sortie payer quelque chose à manger. J'étais même pas encore arrivée là où je devais arriver, payer la chose. C'est là que je vois un homme dans le noir. Bon, c'était pas vraiment le noir parce que presque à la devanture des maisons, il y avait des lumières. Donc, c'était pas vraiment le noir comme on peut le définir. Donc, j'ai vu le monsieur qui se perdait. Moi, je ne l'ai même pas approché. C'est lui-même qui m'a appelé par mon nom. Claudia, mon prénom plutôt. Je dis, Claudia, qui est-ce qui me connaît? Et c'est dans cette nuit-là que cette personne-là va m'appeler par mon prénom Claudia. Sûrement que la personne me connaît très bien. C'est pour cela qu'elle m'a appelé par mon prénom. Donc, je me suis arrêtée. Notez quoi. Donc, dès que je me suis arrêtée, elle m'a dit, qu'elle me connaît, mais que moi, je ne la connais pas. J'ai dit, ah bon? Dit oui. Ok, quelle autre elle se perd? Donc, comme j'ai dit, la personne, c'est un homme au fait. Hein. Comme il se perd, qu'il veut aller au Ghana, du genre, puisqu'on n'est pas loin de la frontière. On n'est pas du tout loin de la frontière. Donc, là où les soldats sont pour accueillir aussi les gens, c'est pas trop loin de chez nous. Donc, j'ai proposé, il m'a appelé par mon nom, je me suis dit, peut-être c'est une personne fiable, il me fera pas de mal, en fait. Donc, j'ai proposé de l'accompagner à la frontière, là où les soldats sont. Le temps de cheminer ensemble et d'arriver chez les soldats, la personne a commencé par me citer mes vies privées, mes histoires familiales et tout. Bon, je me dis, mais cette personne-là, donc j'étais curieuse. Comme elle a commencé par parler de moi, de ma mère, de mon père, mes frères, tout le monde, ou presque quoi, les histoires internes et tout, que personne ne maîtrise en dehors de nous-mêmes. Elle a fait sortir ces choses-là, donc j'ai poussé la curiosité et on est arrivé au niveau des soldats. Je ne sais pas si le gars m'a hypnotisé, je ne sais pas vraiment, mais il m'a proposé de traverser avec lui. Oui. Il m'a proposé de traverser avec lui. J'ai même pas hésité, j'ai accepté. Alors que j'avais averti à la maison que j'allais au bord de la route,
payer à manger. Mais je me retrouvais dans le Ghana. C'est comme ça, on cheminait ensemble, il marchait avec moi. Et c'est là que je lui ai posé la question à savoir, Chochiko, non, tu fréquentes quelle église? Parce qu'il a même mentionné le côté musique, qu'il sait très bien que je chante, qu'il me connaît, que c'est moi qui ne le connais pas. Je dis, ah bon? Ok, d'accord. Je suis partie, on continuait par cheminer. Il me racontait des choses. Il me disait que c'est comme ça, il connaît Madame Abitor, il citait le nom des artistes. Il me demandait si est-ce que je les connaissais. Il dit oui, que je connaissais ces chansons-là, que je les maîtrisais. Il me dit ok, d'accord, est-ce que je peux lui chanter quelque chose? Bon, moi aussi, j'ai pas hésité, j'ai chanté. En ce moment-là, je me plaignais même pas, j'avais même pas peur. À un moment donné, ils étaient rassemblés en train de fumer de la beuh et tout. Et il les a salués. Les gars ne nous ont même pas approchés, ils ont répondu aux salutations et puis nous on a continué toujours notre route. Et on a continué par marcher. Il m'a dit, c'est comme ça, bon, c'est vrai, bon, mes parents ne sont plus ensemble, ils se sont séparés. Donc, du coup, il a énuméré également ce sujet-là, les raisons pour lesquelles c'est arrivé et tout. Lui, il a expliqué, en fait, que c'est comme ça, ça là, c'est à cause de ça, et que tes parents se sont séparés. Normalement, ils ne devraient pas être ensemble. Genre des trucs, sinon il y a une qui devrait mourir, donc ça là et ça là devrait arriver. C'est pour cela et c'était mieux au fait que les deux se sont séparés pour leur propre bien. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord. À un moment donné, on est arrivé au niveau d'un arbre, un grand arbre, hein. Je ne sais pas si c'était un baobab, je ne sais pas, mais comme quand on rentre dans le Ghana, il y a beaucoup d'herbes et tout. Donc, c'était là-bas, Midofunukba. Il me disait, mais toi, jeune fille, tu n'as pas peur? Je dis, non, je n'ai pas peur. Ah bon? Tu n'as pas peur? Mais non, ils me vont. Ben, ok, donc tu as le courage de ta maman, ça. Il dit, ma maman, pourquoi ma maman? Il n'a pas répondu. Et je lui repose la question à nouveau, quelle église tu fréquentes? Il me dit non, que l'église de Dieu. Je dis, ah bon, l'église de Dieu, il y a une église qu'on appelle l'église de Dieu. Il n'a pas répondu. Donc, c'était au niveau du baobab, ça. Il y avait des tonambés, non, que les baobab, qu'en ce moment-là, il y a des sorciers dans le baobab. C'est là que j'ai commencé par me réveiller. Je dis, mais on dirait cette personne-là, c'est pas une personne, peut-être c'est un esprit de passage, au fait, qui savait, au fait, que j'allais sortir en ce moment-là, juste pour me croiser, au fait. C'était un esprit qui m'avait croisé. Il me dit qu'en ce moment, ils sont en train de faire des réunions, que les sorciers sont en train de faire des réunions, mais qu'ils étaient en train de faire des réunions à mon sujet. Que c'était à mon sujet, je dis, ah bon, à mon sujet, oui. Ok, d'accord. Mais qu'il veut me faire quelque chose en ce moment. Que si j'accepte, il va me le faire. Donc, je dois me déshabiller